Les binationaux, on en connaît à l'appel. 3 nationalités, c'est déjà plus rare. Michael Olise est éligible pour représenter 4 sélections. T'as beau dire que c'est une richesse, avoir un état civil aussi déglingué, ça doit pas faciliter les choses psychologiquement. Tout le monde se demande la même chose. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez lui? Just talk us through it. I think Wolf passed me the ball. Shot, scored. Malgré tout, c'est un phénomène précoce qui s'apprêtait à enfoncer toutes les portes. Crystal Palace, c'est le club qui l'a vu éclore. Mais c'est peut-être aussi le club qui vient de ruiner tous ses plans. Que présage son avenir en club et en équipe nationale? Et qu'est-ce que ce gars a d'algérien? Je te propose de plonger dans l'univers du footballeur le plus énigmatique qui soit, Michael Olise. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Donne-moi de la force, fréroya. Non, il s'agit pas de donner des sous. Juste de liker et de t'abonner. Nous sommes le 18 janvier 2023, c'est la 7ème journée de Premier League. Manchester United s'apprête à affronter Crystal Palace. L'objectif est clair pour Manchester, battre son adversaire et rattraper Arsenal, le leader du classement. Un but de Bruno Fernandes en première mi-temps. À la 90e minute, le score est de 1-0. La mission semble accomplie. Du moins jusqu'à ce que Casemiro accorde un coup franc inutile. Michael Olise est positionné à 25 mètres pour le tirer. L'angle est très compliqué, malgré ça il décroche un tir imparable. But. Et retourne tranquillement vers le rond central. C'est comme si c'était juste une autre journée de routine au bureau. C'est ça, Michael Olise. Mike, comme on le surnomme, a 21 ans. C'est un gaucher qui joue au poste d'ailier droit à Crystal Palace, un club de Première Ligue qui n'a jamais dépassé la 10e place en 10 ans. Il possède 4 nationalités sportives et joue avec l'équipe de France Espoir, du moins pour l'instant. Promis depuis tout petit à un grand avenir, il a rendu fou tous les entraîneurs des grands clubs avant de redescendre dans la modestie la plus totale. Et malgré toutes les blessures qu'il a subies, cette saison 2023-2024 présentait les signes d'une nouvelle ascension. Une incroyable capacité à trouver les espaces, une aisance à la réception du ballon, avec toujours le prochain mouvement en tête pour créer quelque chose, il a maltraité les défenses adverses au point de devenir l'attraction numéro 1 de Premier League. Malheureusement pour lui, c'est en train de tourner au cauchemar. C'est la 12e journée de Premier League. Crystal Palace affronte Brighton. L'atmosphère est tendue. Michael Olise qui se remet à peine d'une blessure est sur le banc. Soudain, Hodgson prend une décision surprenante. Le faire rentrer alors que son équipe perd déjà 3-0. Après 10 minutes sur le terrain, la situation vire au désastre. Olise se blesse gravement. Son avenir est plus que jamais en danger. Lui qui avançait intelligemment depuis le début, sans forcer les étapes, en suivant rigoureusement les conseils de sa famille. Ah, sa famille. Une toile complexe, tissée de détermination et de rêve. Originaire d'Hammersmith dans l'ouest de Londres, Mike a été imprégné de la culture anglaise depuis tout petit. Avec son petit frère Richard, tous les deux partagent une passion pour le foot et supportent Manchester United. La famille est issue d'une classe moyenne. Michael est le fruit de l'union entre un père anglo-nigérian, Vincent, un ancien joueur de cricket, et une mère franco-algérienne nommée Yamina. Le père a quitté le Nigeria pour une vie meilleure. Il a d'ailleurs transmis à Michael sa fierté de Nigérian en lui donnant un deuxième prénom tribal, Akpovi. Mais en réalité, pour lui, la sélection importe peu. Le plus important, c'est que Mike atteigne les sommets. Un gros club, une grosse sélection, beaucoup d'argent. Et afin d'y parvenir, le père manœuvre intelligemment sans griller les étapes. Il est déterminé à vivre ses rêves à travers ses fils et il a de grosses attentes vis-à-vis de Mike. Sa mère, Yamina, préfère rester dans l'ombre. Grâce à elle, Michael possède une certaine maîtrise du français qui est suffisante pour se faire comprendre. Une langue qui a d'ailleurs permis à la mère de jongler habilement lors des négociations avec Crystal Palace, notamment en échangeant avec Patrick Vieira. Mais alors, avec toute cette richesse culturelle, Michael il se sent quoi? Eh bien, il se sent très noir. Ça se reflète déjà dans ses goûts musicaux, en tant que fan de Lil Uzi Vert qui est son rappeur préféré. Et sur son compte Instagram, il entretient un certain mystère. Un jour, il va décider de se désabonner de tous ses coéquipiers sans jamais leur donner une seule raison. Ils vont être choqués. Aujourd'hui, Michael suit 19 personnes, que des potes d'origine africaine qu'il a sélectionnés avec soin. Sur son compte, tu verras pas de photos à la Mecque, ni de voitures de sport. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir. La sape, il aime ça. Et par contre, ce qu'il aime montrer, c'est son van. Et encore son van. En ce qui concerne sa religion, tout suggère qu'il serait plutôt catholique que musulman. Et bien qu'il entretienne peu de liens avec l'Algérie, il n'y est pas indifférent. On va voir ça. En ce qui concerne son caractère, c'est là que ça se gâte. Michael Olise est introverti. Doté d'une intelligence avancée, il est constamment en quête de sens et d'identité, ce qui peut parfois le rendre difficile à comprendre. Enfant, il était souvent silencieux et se contentait d'observer. Les gens se demandaient ce qu'il avait dans la tête. Et Michael, c'est le genre de gars qui est capable de te serrer la main avec un sourire et le lendemain, il t'ignore. Le seul pote qu'il avait, c'était son frère. Mais le foot de rue va devenir pour lui un moyen de se sociabiliser. Et surtout, d'affirmer son identité. Suivre le style d'une star, ça jamais. Tu vois un petit peu le genre de mec qu'il est ?
Michael Olise n'a jamais vraiment connu la difficulté. Dès son plus jeune âge, il s'est formé auprès des clubs les plus prestigieux, se plaçant toujours un cran au-dessus des autres. À 6 ans, il rejoint le club local Ice dans l'ouest de Londres. Montrant déjà des talents exceptionnels, il va rapidement mettre les plus grands clubs à ses pieds. Michael Richards, son entraîneur à Ice, peut en témoigner. Il était sur une toute autre stratosphère par rapport aux autres enfants. Le toucher, le mouvement, tout, il glissait sur le terrain. Toujours au bon endroit, au bon moment. Un jour, un éclaireur de Tottenham a vu jouer Olise. Sérieux? Faut que je parle tout de suite à ses parents. Du coup, en parallèle de son club, il va s'entraîner avec les Spurs et même Arsenal. Mais ses parents semblent pas vraiment convaincus. Sean Conlon, un gars chargé du recrutement pour Chelsea, découvre Olise. Il est ébloui. Pour lui, c'est juste le meilleur joueur de son âge dans le pays. Le voulant à tout prix, Sean parvient à convaincre le père d'opter pour Chelsea. Et tant qu'à faire, autant prendre aussi son frère Richard. À seulement 8 ans, Michael intègre les U9 de Chelsea et il y restera 5 ans. Quelques mois plus tard, son nom résonne chez toutes les équipes voisines. Les années passent et à 14 ans, Michael met à l'amende des semi-pros de 28 ans sur le terrain. Et grâce à ça, il va développer sa capacité à jouer avec son intelligence plutôt qu'à chercher l'affrontement physique. On pourrait croire que tout se passe bien, mais pour Chelsea, c'est pas vraiment le cas. Le club veut absolument le façonner à sa sauce. Il veut en faire une pile électrique qui a du caractère. Mais Michael reste fidèle à son style ouest londonien, c'est-à-dire un style élégant et ingénieux. Le truc, c'est qu'il a toujours été le meilleur de sa génération, alors il comprend pas pourquoi il doit travailler. En plus, son père flaire quelque chose qui sent pas bon. Même si son fils rentre dans le moule de Chelsea, l'avenir est flou dans ce club. À cette période, 33 joueurs étaient en prêt, dont des grands noms comme Cuadrado et Mohamed Salah. Alors d'un commun accord, Michael quitte Chelsea, laissant son frère derrière. À 15 ans, il fait un bref passage chez les jeunes de Manchester City, mais ça colle pas. Et après avoir erré sans club pendant plusieurs mois, Reading se présente avec une offre. Un programme de bourse combiné à un diplôme académique. Pour le père, c'est le deal parfait. Attends, tu nous parles d'Arsenal, Manchester City, Chelsea et maintenant Reading? J'avoue, on change d'univers tout d'un coup. En plus, à cette époque, l'équipe première de Reading est en Championship, c'est-à-dire en 2e division. Mais l'élément clé, c'est que le père comprend rapidement qu'il est préférable de descendre pour mieux remonter. Et puis à 16 ans, t'as encore toute la vie devant toi, t'es pas d'accord? À cet âge-là, rappelle-toi, Laroussi avait fait le chemin inverse. Il avait fait du forcing pour quitter le Havre et rejoindre Liverpool. Et tu connais la suite. Retour en Ligue 1 à 3. Et là, à 23 ans, il est à Sheffield, le dernier de la première ligue. Alors c'est clair que l'académie de Reading, c'est pas la même chose que Chelsea ou Manchester City. Pour Olise, c'était même humiliant. Mais là-bas, il développe de la résilience et prend très vite conscience que rien n'est jamais acquis. Après quelques temps, il réussit à obtenir son diplôme et il va commencer à avoir un grand impact dans le club. À 17 ans, il fait ses débuts avec l'équipe première de Reading et il va ensuite alterner entre les U18, la réserve et l'équipe première. Malgré ça, Michael Olise ne se décourage pas et parvient tout de même à faire la différence jusqu'à être nommé Scholar of the Year. Il en faudra pas plus pour que l'équipe de France U18 flaire le coup et le convoque. Et puis, le 15 juillet 2019, il signe enfin son contrat professionnel, prêt à relever tous les défis. Attends, le 15 juillet 2019, ça me dit quelque chose. Demi-finale, Cannes 2019, Algérie, Nigeria. What? J'ai bien réfléchi cette nuit, j'ai choisi mon camp, faites pas chier. La saison suivante, Mark Bowen débarque et décide d'installer Mike dans l'équipe première. Mais le coach découvre un gamin têtu, ultra confiant et surtout méga arrogant. Il provoquait tout le temps les défenseurs. Et les plus âgés blaguaient pas avec lui. Ils hésitaient pas à lui rentrer dedans pour lui faire passer un message. Et il ne se plaignait même pas. Le joueur savait aussi montrer son côté algérien. Surtout si tu lui parlais de repli défensif. Il faisait quelques tours de passe-passe et quand il perdait le ballon, il revenait en marchant. Et pour Mark Bowen, ça c'est inacceptable. Alors il va envoyer Olise chez les U21 pour jouer milieu défensif. La saison suivante, c'est là où Olise a vraiment explosé. Et c'est à cette période que le Nigeria puis l'Algérie vont se réveiller. Mike quitte le nid familial et commence à perdre ses habitudes d'ado. Il commence à prendre conscience de l'opportunité formidable qui s'offre à lui et se met à bosser très dur. Résultat, dès le début de la saison, il marque son premier but en pro contre Barnsley et il commence à attirer l'œil de plusieurs clubs. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool. Mais Crystal Palace semble être l'option la plus concrète. Le Nigeria va tenter de l'attirer pour les qualifications à la Cannes 2021. Olise semble intéressé, mais l'agent préfère temporiser. De son côté, Michael va être régulier du début à la fin de la saison. Il va marquer 7 buts et délivrer 10 passes décisives. Son jeu claque tellement qu'en fin de saison, il va rafler plusieurs distinctions, dont celui du meilleur joueur de la saison en Championship. C'est à ce moment précis que l'Algérie pointe son nez. À ce stade, il est pressenti pour représenter le Nigeria, mais la fédération nigériane sent que quelque chose se trame. L'agent de Michael commence à pencher vers l'Algérie.
La FAF se rend carrément sur place pour convaincre Olysée. Pour le Nigeria, c'est sûr, il va choisir l'Algérie. Et en plus, ils se disent que si ça marche pas, il sera appelé par la France une fois à Crystal Palace. Donc Olysée, c'est dead. Puis, l'heure du transfert tant attendu arrive. Et c'était le bon moment pour quitter Reading, parce qu'à l'heure où je te parle, le club est en 3ème division. À 19 ans, Michael Olysée signe chez Crystal Palace pour 9 millions d'euros. Patrick Vieira débarque aussi comme coach, ce qui va faciliter la communication. Ses premiers mois sont difficiles car il arrive avec une blessure au dos qui ne facilite pas les choses. Ça va surtout être un pro du banc au début, ne jouant qu'une poignée de minutes. Un jour, il entre contre Liverpool à la 81e minute, alors que l'équipe était menée 2-0. Il a dû se demander s'il pouvait vraiment changer quoi que ce soit. Résultat, 3-0. Mais il va comprendre que c'est ce qu'on attend de lui. Un peu plus tard, contre Leicester, il entre à la 53e minute et ça suffit pour marquer. Puis contre Arsenal, il entre à la 71e minute et parvient à délivrer une passe décisive. Et même chose contre Manchester City en entrant cette fois à la 85e minute. Alors que les spéculations sur son choix international suggèrent qu'il aurait choisi l'Algérie, le sélectionneur du Nigeria Gernot Rohr, avec qui Olysée discutait, met fin à sa collaboration avec les Super Eagles. Ce qui va en quelque sorte enterrer les espoirs du Nigeria de voir Olysée débarquer chez eux. Mais de son côté, le joueur reste concentré et continue d'impressionner. Lui qui était habitué au banc quelques semaines auparavant, et lors de la FA Cup, il brille encore en inscrivant un but et une passe décisive contre Millwall. Et ce sera le même tarif pour Hartlepool. Comme tu t'en doutes, les supporters algériens l'attendent impatiemment. Mais Jean-Philippe Mateta, qui a pu le côtoyer, finit par lâcher le morceau. Pour lui, c'est une évidence. Olysée veut jouer pour la France. L'Angleterre va enfin se réveiller et tenter de le convaincre, mais c'est trop tard. Le 24 mars 2022, il accepte de représenter l'équipe de France Espoir et part affronter les îles Féroé en qualification pour l'Euro. Patrick Vieira va nier toute implication dans ce choix, mais c'est quand même à se demander si ça faisait pas partie du plan depuis le début. Maintenant, il est temps de parler de sa deuxième saison avec Crystal Palace. Ça a été une véritable explosion pour Michael Olysée. Un temps de jeu qui a doublé, un flair plus aiguisé pour les passes décisives. Contre West Ham, il marque le but de la victoire, ce qui lui vaudra le titre de moment de la saison. Mais sa contribution ne s'arrête pas là, avec une passe décisive en amical contre la Norvège. La FAF est de plus en plus bouillante et tente tout pour lui faire renoncer à jouer pour l'équipe de France. Mais Olysée va explicitement refuser la proposition et va partir de nouveau représenter les Bleus. De retour en première ligue, il frappe fort en aidant son équipe à s'éloigner de la zone de relégation, avec 3 victoires consécutives, dont une performance incroyable contre Leeds où il délivre 3 passes décisives. Mais le mois de juin va apporter son lot de drames, il va se blesser 8 minutes après avoir marqué l'unique but contre la Norvège. Une déchirure à l'ischio-jambier de catégorie 3, ce qui va le forcer à intégrer un programme intensif de récupération aux États-Unis. Malgré cette blessure très grave, les rumeurs de transfert ne manquent étonnamment pas. Manchester City, Chelsea. Ce dernier va carrément sortir le grand jeu en activant la clause libératoire d'Olysée, qui s'élevait à 35 millions d'euros. Mais le joueur va les laisser sur le carreau en prolongeant avec Crystal Palace jusqu'en 2027. Chelsea n'en revient pas, surtout après avoir dompté le marché des transferts depuis des lustres. Cette décision va renforcer le statut d'Olysée en tant que pilier de l'équipe. Avec un bilan impressionnant, Michael Olysée a fait fort cette saison. It was good. Au début de la saison 2023-2024, il rechute et doit patienter 3 mois avant de pouvoir remonter sur le terrain. Pendant ce temps-là, Amine Gouiri rejoint officiellement l'équipe d'Algérie et Olysée va liker son post. Quelques jours plus tard, Laroussi rejoint également les Fennecs et balance sur Insta « Olysée, on t'attend ». Tout ça va évidemment enflammer la toile, au point de se transformer en « c'est sûr, Michael Olysée va jouer pour l'Algérie ». Lorsqu'il revient enfin sur les terrains, il se met à empiler les buts comme jamais. Le Michael Olysée passeur décisif devient Mike le striker. En 9 matchs, il plante près d'un tiers des buts de Crystal Palace. Sa cote, évidemment, elle monte en flèche, et à date, il vaut 50 millions d'euros. Au début du mois de décembre 2023, Walid Saadi, le grand patron de la FAF, est ultra confiant. Il programme une réunion avec lui à la mi-février, c'est-à-dire une fois la CAN 2023 passée. Je sais pas ce que t'en penses, mais cette communication semble dire « On plie cette CAN et on se reparle très vite mon petit Mike ». Michael a dû regarder la finale en se marrant. Bref, au début de l'année 2024, les rumeurs de transfert s'embrasent, mais le 3 février, il se blesse gravement contre Brighton.
Crystal Palace, c'est une catastrophe en gestion des blessures. Et pas qu'avec Michael Olise. Ezi, Gay, Rak, tous en ont fait les frais. À cause de ça et du fait qu'ils ont perdu 10 matchs sur 16 en Première Ligue, Oxon a fini par sauter. Mais pour Olise, le mal est fait. Cette nouvelle blessure risque de refroidir les prétendants. Lui qui a été convaincu par le président de Crystal Palace de snober Chelsea. Tu parles, c'était surtout pour doubler la clause libératoire et se faire un max de blé durant l'été 2024. Tous étaient sur le coup, surtout Manchester United qui voulait le signer en priorité. Au mieux, il va devoir prouver une année supplémentaire. Au pire, les blessures à la cuisse risquent de se répéter continuellement. Ça sent pas très bon. Alors, Michael Olise en Algérie, est-ce que c'est possible? Bah comme avec Aouar, Gouiri et même Cherki, l'entourage d'Olise joue évidemment avec le timing. Pour l'agent qui a la tête froide, il s'agit pas de faire plaisir à papa ou à maman, mais de viser la France ou l'Angleterre. Et la France, c'est la sélection la plus attractive. Bon, c'est vrai, entre Deschamps et les Arabes, force est de constater que ça colle pas trop au niveau état d'esprit. Mais entre nous, Michael Olise, c'est plus un joueur qui fait penser à Mbappé qu'à Houssem Aouar, t'es pas d'accord? Pour moi, il a plus de chance de ce côté-là. Alors oui, il y a beaucoup de concurrence avec Diaby, Nkunku, Coman. Mais pour la préparation à l'Euro prévue en mars 2024, Deschamps aurait pu tout à fait tenter le coup suite à la blessure de Kingsley Coman. En plus, Didier il aime les gros clubs, et c'était en passe d'arriver pour Michael. Mais tout est remis en question à cause de cette blessure, ce qui est peut-être paradoxalement une aubaine pour la FAF. Avec du recul, il est probable que son intérêt pour l'Algérie c'était un gros coup de com' de son agent pour attirer l'équipe de France. Exactement comme ce fut le cas avec Mitchell Weiser. Pour autant, ça veut pas dire qu'il viendra pas en Algérie. En 6 ans, Belmadi a apporté de la stabilité et de l'assurance en équipe d'Algérie. Il a pu convaincre beaucoup de joueurs de rejoindre les Fennecs. Le hic, c'est que si on repart avec la même spirale infernale qu'autrefois avec un coach tous les 14 mois, ça va être compliqué. On a eu 40 coachs en 34 ans. En plus, l'Algérie n'est plus compétitive depuis 2021. Les chances sont donc minces que ce soit pour attirer Olise ou un autre talent. Mike jouera pour l'Algérie si on redevient compétitif, si la France s'écuit et si le Nigeria offre moins d'opportunités que chez nous. Ce qui est pas trop le cas à date. Ça fait beaucoup de si. Du côté des supporters algériens, c'est comme d'habitude. On retrouve les dubitatifs et les enthousiastes. Ah oui, faut surtout pas oublier les opposants. Mais cette fois, ils disent pas c'est un vendu, mais plutôt c'est pas un Algérien. Mon avis sur cette histoire? Alors oui, il s'appelle Michael Akpovi Olise. Et oui, on dirait plus un Afro-Américain qu'un Algérien. Mais bon, même s'il a 4 nationalités, faut pas oublier que la moitié de son sang est algérien. Et pour moi, il est des nôtres. Lui, il a rien demandé le pauvre. C'est la suite logique du métissage. Et t'ajoutes à ça l'expatriation. Mais bon, se retrouver avec 4 nationalités perso, je trouve que ça fait plus de mal que de bien. Ça fait mal aux joueurs déjà parce qu'il est déboussolé. Et ça nous fait mal à nous qui voulons que notre équipe nationale s'améliore, mais qui au final est réduite à un simple moyen de pression. Faut pas se mentir, y a aucun patriotisme à ce niveau-là. Le bon côté de cette CAN 2023, c'est qu'utiliser l'Algérie comme monnaie d'échange avec les autres fédérations, bah ça va plus être crédible pendant un bon moment. Maintenant, à nous d'en profiter pour remonter la pente avec ceux qui sont déjà dans le bateau. Comme Belmadi l'a si bien dit à l'époque, celui qui est intéressé, il n'a qu'à faire les démarches nécessaires. On verra bien où tout ça nous mène. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.